Un webinaire en guise de lancement officiel des activités liées à la 137e édition de la Journée internationale du travail. Au ministère du Travail et de la Sécurité sociale, c'est la salle de conférence qui accueille cette véritable conférence en ligne autour de l'inspecteur général des services. We know that the head of state has a current mandate in which the National Development Strategy, SND 30, is ongoing, which marks the determination of the head of state to continue his actions in the area of social security and the promotion of decent work. We also note the progressive recovery of economic activities in regions with crisis. Here we are referring to the northwest and the southwest regions, and equally the extreme north, where there are security challenges. Et pour mieux cerner les différents termes qui composent cette thématique, un expert en protection et sécurité sociale, consultant du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, va procéder à la définition des concepts. Qui se réduit à promouvoir l'emploi et l'entreprise, garantir les droits au travail, étendre la protection sociale et encourager le dialogue social. Quant à l'inclusion sociale, selon la Banque mondiale, puisqu'il s'agit de bien-être, l'inclusion sociale s'entend du processus visant à améliorer les conditions dans lesquelles les individus et les groupes peuvent participer à la vie de la société. Ensuite, il va évoquer les enjeux ainsi que les objectifs. Ce thème est un appel de conscience à tous les acteurs du monde du travail qui sont entre autres le gouvernement, les employeurs et les travailleurs qui devraient malgré tout se surpasser, s'adapter aux réalités et avancer ensemble. C'est dans cette même optique que la politique nationale, telle qu'implémentée par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, dans la stratégie nationale de développement SND 30, met en lumière l'importance de la justice sociale et de la promotion du travail décent pour l'évolution de notre société et le développement de notre pays. Parole sera par la suite donnée aux responsables syndicaux pour leurs interventions. D'abord, la CSTC. Dialogue social franc, notre pays ne pourrait sincèrement tenir ses engagements de développement durable. Le Cameroun a ratifié la Convention 144 de l'OIT sur les consultations tripartites. Malheureusement, nous constatons que les travailleurs et même les employeurs ne sont pas toujours représentés ou alors consultés dans certaines institutions dites de dialogue social et de concertation. La présidente de la Confédération camerounaise du travail va aller dans le sens contraire en indiquant que trop de résilience tue le travail décent. Venir sur justement la thématique résilience et travail décent, agir ensemble dans le monde du travail. Monsieur l'inspecteur général, de prime abord, j'ai trouvé comme une contradiction. Peut-on être résilient et avoir le travail décent? Est-ce qu'une trop grande résilience ne détruit pas le travail décent? Quand nous savons que le travail décent se fonde sur 4 piliers, une bonne rémunération, l'existence d'un dialogue social en entreprise, le respect des normes internationales de travail et une protection sociale avérée. Alors, quand on prend ces piliers du travail décent, on se rend compte que le monde du travail au Cameroun est trop résilient. Pour les responsables du ministère du Travail notamment, la division des normes et de la coopération internationale, en acceptant d'adhérer à ces conventions internationales, le Cameroun faisait déjà le lit pour le travail décent. Il convient aussi de rappeler que chaque fois qu'une convention a été ratifiée par un État membre,
son application est évaluée à une périodicité bien précise. L'application de la convention numéro 144 a été évaluée en 2022. Les rapports que vous pouvez tous consulter sur le site du Bureau international du travail, qui est l'instance faîtière du monde du travail, ne font en aucun cas état d'une interpellation spécifique de l'État camerounais, encore moins du gouvernement à travers le ministère du Travail, sur la non-application de cette convention particulière sur les conventions tripartites. Différents intervenants vont donc conclure en indiquant que c'est ensemble, c'est-à-dire la tripartite constituée du gouvernement, du patronat et des travailleurs, qu'on peut atteindre l'objectif qui est visé par cette thématique choisie pour cette fête du travail, édition 2023. Et chacun est appelé à jouer pleinement sa partition. FH News, votre télévision.